et voir aussi comment est-ce que ce piège peut amener notre opposition dans des très sérieux problèmes dans les jours à venir. Eh bien, le piège en général est silencieux, mais il se renferme. Tandis que Kabila s'installe à Goma, les projecteurs se tournent vers Kinshasa, comme vous le savez, et vers une opposition désemparée. Excusez-moi, je vais d'abord arrêter cette petite machine qui me fait un peu du bruit là-bas. Ok. Voilà, mes sincères excuses. Et voilà, je disais que voilà, Kabila s'installe à Goma et les projecteurs se tournent vers Kinshasa et vers une opposition désemparée. Car ce que beaucoup n'ont pas vu ou feignent de ne pas voir, c'est que le retour de Kabila n'est pas une provocation, c'est une offre. Une main tendue peut-elle devenir une mainmise? Dans cette cinquième étape de notre décryptage, nous explorons la stratégie la plus perverse et peut-être la plus brillante de Joseph Kabila. Tendre un pont vers une opposition sans boussole pour mieux l'aspirer. Tandis que Goma devient son théâtre silencieux, Kinshasa devient sa caisse de résonance. Car si le pouvoir est une guerre de symboles, alors Kabila vient de poser un acte ou encore vient de poser un piège politique d'une redoutable efficacité. Il ne s'impose pas, il attire. Et ceux qui approchent son cercle deviennent ses otages idéologiques. Eh bien, parlons un peu de l'offre tactique de Kabila ou encore la politique de l'appât. Est-ce que c'est une offre ou encore c'est une politique de l'appât? Kabila